Bonjour à toutes et à tous. C'est devant un parterre impressionnant d'institutionnels que se sont tenues les toutes premières assises des industries culturelles et créatives au Maroc. Un événement à l'initiative de la tutelle et du patronat à travers sa Fédération des industries culturelles et créatives, avec comme objectif élever la culture au rang de levier de développement et de cohésion sociale. Nous en parlons aujourd'hui en compagnie d'Abdelkader Etnani, vice-président général de la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM. Bonjour Monsieur Etnani. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire de cette première édition des Assises des industries créatives et culturelles? Comme vous l'avez dit vous-même, c'est les premières assises, mais ça a été un grand succès. Un grand succès pour deux raisons. La première, c'est que c'est la première fois qu'il y a des assises organisées entre le public et le privé, c'est-à-dire le ministère de la Culture et de la Communication, qui a été très enthousiaste par cette proposition que nous lui avons faite il y a quelques mois et qui a été d'accord pour qu'on puisse travailler de concert, c'est-à-dire entre le public et le privé. L'association, la Fédération des industries culturelles et créatives a tenu plusieurs réunions avec les membres du cabinet et les membres importants du ministère qui ont des postes clés pour qu'ils soient aussi bien sensibilisés, mais que nous avons présenté un projet commun. Ça a été de longues discussions, ça a été plusieurs mois, et le jour J est arrivé samedi dernier, où nous avions 600 personnes qui sont venues de toutes les régions du royaume. Et le plateau et les panels, je ne vais pas vous les citer, mais c'était des panels très, très riches et de personnalités incontournables dans le domaine de la culture. Et ce qui nous a fait plaisir en plus, et ça je tiens à le souligner, c'est que nous avions le secrétaire général du ministère des Finances et de l'Économie qui était là durant les 2 jours. Donc ça parlait budget aussi. Ça parlait budget, ça parlait... Il y a des choses qu'ils n'avaient pas aussi dans leur raisonnement. Il y avait et parmi les choses qui ont été retenues aussi, c'est qu'on puisse, avec les propositions que nous avions présentées à la fin et qui ont été élues par le secrétaire général du ministère de la Culture, il faut qu'on revoie le système législatif qui est obsolète. Très bien. Nous allons revenir à ces propositions. Alors, vous avez parlé, n'est-ce pas, de 600 participants venant de tout horizon, notamment de toutes les régions. Qu'en est-il de la société civile? Qu'en est-il des artistes eux-mêmes? Est-ce qu'il y a eu une participation importante, justement, de cette sphère créative marocaine? Bien sûr, sur les 600 personnes, moi je fais partie de la société civile. Le bureau de la société de la FIC et la société civile, et sur les 600 personnes présentes, il y avait à peu près 500 personnes qui représentaient la société civile. Parce qu'il y a eu une petite polémique un peu sur les réseaux sociaux où on a un peu soulevé cette question du manque de créateurs, d'artistes ou de représentants des différentes disciplines artistiques marocaines qui n'étaient pas présents, qui n'étaient pas conviés à ces premières assises des industries créatives et culturelles. Moi, je ne dirais pas, c'est bon signe, ça montre la vitalité de ces acteurs. Parce que nous avions 27 intervenants et on ne pouvait pas faire 5000 ou 500 intervenants, donc 27 triés sur le volet avec plusieurs semaines de travail pour qu'on puisse les avoir et qui donnent une véritable dimension de l'art à travers, bien sûr, il y a quelques-uns qui ont pensé qu'ils avaient droit à être sur la scène. Mais la scène, nous avions voulu avoir de nouveaux visages également, avoir des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes. Et on a fait, je pense, que nous, de toutes les façons, le plus important, c'est que l'ensemble des gens qui étaient présents ont été satisfaits. Bien sûr qu'il y aura toujours quelques-uns qui ne le sont pas, parce qu'ils pensent qu'ils sont indispensables à l'évolution de la culture. Mais la culture, elle avancera avec ou sans eux. Est-ce que vous avez pris en considération les bilans d'étape qui ont été dressés il y a depuis quelques années par la société civile, justement, que vous représentez également, en ce qui concerne l'état des lieux, n'est-ce pas, des industries créatives et de la création de manière générale au Maroc? Alors, je vais vous étonner, il n'y a pas d'état de lieu. Il n'y a jamais eu parce qu'on peut dire qu'il y a eu des études qui ont été faites et tout. Mais il y a eu des états de lieu, 2 ou 3 états des lieux qui ont été dressés par la société civile. Je vous donne un exemple que je maîtrise bien les statistiques sur la lecture. La lecture et l'édition. Il n'y a pas d'étude qui a été faite jusqu'à maintenant parce que au niveau du Haut-Commissariat, ça rentre dans une rubrique qui s'appelle loisirs. Absolument. Alors que nous, ce n'est pas des loisirs, c'est une nécessité, c'est une obligation. Et il faut qu'on parle de lecture. Et parmi ces choses qui sont très intéressantes, et je tiens à souligner au passage et remercier
chaleureusement le ministre, c'est Mohamed Laraj, qui a demandé et à qui nous avons insisté pour qu'il puisse avoir un état des lieux. On ne connaît pas combien de bibliothèques il y a dans notre pays. Fait par le ministère. Ce que vous demandez, c'est ce que vous le demandez à la tutelle, de faire un état des lieux. Il n'y a que la tutelle qui peut faire ça. Absolument. C'est un organisme étatique qui peut faire ça. Soit le Haut-Commissariat, en se penchant sur la spécificité de chaque filière, mais je pense que et en complémentarité avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Parce que quand nous avons annoncé que sur l'ensemble du territoire, il y a moins de 10% de bibliothèques dans les écoles publiques, primaires et secondaires, on ne peut pas, personne n'a osé dire c'est pas vrai parce que personne n'a les chiffres exacts. Mais nous avons fait des enquêtes, des sondages. Donc il y a des choses qui ont été faites pendant ces 2 jours qui vont montrer que, vous savez, le discours de Sa Majesté a été très clair. Voulons-nous avancer et il faut qu'on s'intéresse à la culture. Voulons-nous rester comme on est et ce n'est pas le cas. Et nous avons parce que même ces assises ont été faites sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Donc on a une dynamique qui va nous aider et que nous allons mettre en application parce que fort de ce patronage et de ce discours royal qui a été très important, maintenant les jalons sont plantés. Il reste à la société civile, mais avec les pouvoirs publics, surtout qu'on est à la veille de changement, on aimerait savoir qui c'est qui va prendre en charge ce ministère très important, parce que jusqu'à maintenant, nous avons trouvé en ce ministre, il a été à l'écoute, il nous a aidés, on a fait beaucoup de choses ensemble, et j'espère qu'on continuera à faire parce que l'État continue, et ça, c'est pour ça que je dis, ces assises ont été un grand succès. Vous savez, on a reçu des coups de fil de l'étranger, d'un peu partout, du Canada, on dit bravo, vous avez fait ça, c'est magnifique ce que vous avez fait. Et je pense que maintenant, on va se mettre au travail avec les recommandations qui ont été faites. Quelles sont ces recommandations, justement? On va se mettre au travail au niveau du ministère, bien sûr, de la tutelle, du secteur privé que vous représentez à travers la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGM. Qu'est-ce qui doit être fait là déjà à court terme? À court terme, nous n'allons pas lâcher le morceau parce que nous allons continuer avec ces recommandations que nous avons faites, et elles sont au nombre de plus d'une douzaine. Et ce que nous voulons, c'est qu'on puisse les mettre en application, nous, de toutes les façons. Dès l'annonce du gouvernement, nous allons nous mettre en place pour voir avec quels seront nos interlocuteurs. Et nos interlocuteurs, ce n'est pas uniquement le ministère de la Culture et de la Communication, c'est le ministère de la Culture, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui est complémentaire, c'est le ministère des Finances. Et là, je vous dis, on a été très heureux parce que le ministère des Finances a compris beaucoup de choses, parce qu'on a, pendant 2 jours assis, on s'est parlé, on a expliqué, on donnait des explications, il nous posait des questions également, et je pense que ces assises sont très importantes avec les recommandations. C'est des recommandations qui ne sont pas impossibles. Nous n'avons pas demandé l'impossible. Quelques exemples, juste pour qu'on ait une idée un peu plus claire. L'élaboration d'un plan stratégique national en faveur des industries culturelles et créatives dans le cadre d'une démarche collaborative et participative incluant l'ensemble des secteurs concernés. Actualisation et renforcement de l'arsenal législatif. Et ça, c'est le plus important. Parce que vous savez, on n'a pas besoin de moyens financiers, on a besoin de revoir ces accords et ces législatifs qui sont très obsolètes et qui remontent à plus de 50 dès le début de l'indépendance. Il faut secouer le cocotier pour qu'on arrive à des résultats beaucoup plus simples et pour qu'on aille de l'avant. Il y a aussi encourager l'entrepreneuriat culturel à travers des textes juridiques, comme je l'ai dit, parce que ça, c'était très important. Et là, la CGM joue tout son rôle, finalement. Encourager l'entrepreneuriat dans la création artistique. Elle va jouer son rôle, et Salah Eddine Mzouar, en tant que président de la CGM, va venir avec tout son poids d'institution également, et il est acquis à toutes les demandes que nous avons faites, et c'est pour ça que je dis il y a actuellement, grâce au discours royal, il y a une prise de conscience. Il faut aussi qu'on avise et qu'on réfléchisse pour que les gens, les banquiers, les investisseurs puissent venir s'intéresser à ce secteur qui est un secteur incontournable et que nous ne connaissons pas encore tous sa possibilité au niveau de la création des emplois et au niveau de la richesse du pays. Khadrat Nani, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci. Merci. Et je profite pour vous dire qu'il y a un grand salon qui ouvrira ses portes à partir de demain. C'est la 3e édition Lettres du Maghreb à Oujda. Alors je parle
à nos amis Oujdi, venez voir ce salon. Il y a plus de 300 écrivains qui viennent de toutes les régions du monde et c'est très important que vous puissiez venir. Vous avez un programme magnifique pendant 4 jours. Profitez-en et venez nombreux, l'entrée est gratuite. Et pour Oujda et pour tous, bien sûr, les citoyens habitants cette région de l'Oriental, comme quoi toutes les régions commencent à bénéficier de programmes culturels dans notre royaume. Merci encore à Abdelkader Atnani. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.